Cette semaine, je me suis déplacée du côté de la ferme du Péché Mignon de Saint-Romain pour les portes ouvertes sur les fermes du Québec. Aussi, j'ai rencontré Luce de chez Idées Folles. Je suis aussi allée à Bouge pour la Croix-Rouge et j'ai rencontré la ville de Lac-Mégantic. Bienvenue à Tour de Ville. Je me trouve présentement avec Dany et Guy, les propriétaires de la ferme du Péché Mignon. Donc, on est ici pour les journées portes ouvertes sur les fermes du Québec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept des portes ouvertes sur les fermes du Québec? Oui, vous voyez, là, avec l'UPA, ça fonctionne avec l'UPA. Tous les ans, eux autres sont à la recherche de fermes à travers le Québec. Environ plus ou moins 100 fermes, tout dépend des régions. Puis ici, dans la région de l'Estrie, je pense qu'on est 10 ou 11 fermes qui ont été sélectionnées pour faire partie des portes ouvertes l'UPA 2014. C'est bon parce que eux autres, ils veulent que ça soit diversifié. C'est pas juste la ferme laitière que les producteurs. Il y en a dans plein de choses. Comme nous autres, on est en agro-touristique ici. Il y en a d'autres ici, pas loin de chez nous, c'est Québec Balsam. Eux autres, c'est du sapin de Noël qui vendent à travers le monde. Il y a des fermes laitières, mais il peut y avoir d'autres choses aussi. Là, tout dépend de la région. Puis nous autres, on trouvait que l'opportunité de bien se faire connaître, je pense que ça valait la peine avec les portes ouvertes. C'est une bonne visibilité à se faire connaître. En plus, on a une super belle journée. Oui. Il fait chaud, ça ressemble à l'automne. Pas trop chaud, pas trop froid, oui. Juste parfait. Oui. Donc, ici, à la ferme du Péché Mignon, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la pêche en étang, la pêche à la truite mouchetée et arc-en-ciel. On retrouve aussi notre bleuetière. On a 5 variétés de bleuets. Ainsi que les pommes. On a un verger pour d'autocueillette de pommes avec 16 variétés. Puis maintenant, nouveau de cette année, on a les citrouilles, l'autocueillette de citrouilles avec plusieurs variétés aussi. Puis sans oublier nos petits animaux, les petits animaux de la ferme à visiter là, pour tout le monde dans le fond. C'est vraiment très beau, une grande diversité d'activités. J'ai vu aussi que vous aviez des produits transformés. Pouvez-vous nous en parler? Oui, nous on fait dans le fond... on fait un peu de beurre de pomme, on fait de la confiture, de la gelée, du jus. Dans le fond, tout ce qu'on a comme produit ici, on essaie de le transformer. Dans les cas, tout dépendant de ce qu'on a chaque année, là. Puis... Faut pas oublier nos bonnes tartes aussi. Nos bonnes tartes, pommes sucre à crème, bleuet sucre à crème, oui. C'est ça. Fait qu'à chaque année, on en fait un petit peu plus. Puis là, cette année, bon, on va travailler sur les citrouilles. Étant donné que c'est nouveau de cette année, on va travailler ça. On risque de goûter la tarte aux citrouilles cette année. On risque. Oui, puis on a plusieurs variétés de citrouilles, comme Dany disait, mais on a plusieurs couleurs aussi. Oui. On a de la blanche, on a de la bleue, on va avoir de la rose, de la jaune, puis de la orange, la traditionnelle orange aussi. Orange avec des verrues. Avec des verrues, oui. Puis on a de la petite décorative aussi. Il y a beaucoup de gens qui aiment la petite décorative aussi, la citrouille, oui. Donc on va avoir un bel Halloween tout en couleur de citrouille. Oui. Et puis, les heures d'ouverture ici, quand est-ce qu'on peut venir faire l'autocueillette, qu'on peut venir vous visiter? Nous, c'est 7 jours sur 7, de 9h à 19h. Parfait. Est-ce que c'est toute l'année? Ça débute... en saison. En saison, mais ça débute au mois de mai. Bien, fin mai, oui, mai. Puis aller jusqu'au mois de novembre. Bien, novembre, ça dépend toujours des pommes, là. Mais je vous dirais fin octobre, à avancer, là, oui. Bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur le soleil. Bien, merci vous aussi. Merci à toi. Merci. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org.
Je me trouve présentement avec M. Jean-Marie Touré, responsable au financement de la Croix-Rouge. Bonjour, M. Touré. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on est ici à Bouge pour la Croix-Rouge. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le but de cet événement? En fait, Bouge pour la Croix-Rouge est une activité sportive familiale. D'accord? C'est de faire en sorte que les gens, beaucoup d'individus participent. C'est une activité aussi de financement local qui va couvrir, c'est un financement pour l'ensemble de la MRC, okay, du granit. Donc, c'est une activité sportive où ça se fait dans la joie, avec différentes disciplines. Ici, en général, les disciplines couvertes sont la marche, la course et le vélo. Ici, nous avons choisi, vu la beauté de la région, avec tous les lacs qui sont là, nous avons choisi de faire de la course, de la marche et du kayak. Donc, l'esprit global, si on peut dire, de Bouge, c'est une activité, je me répète, là, sportive, familiale, dans le but de financer les activités dans la MRC du Granit. Donc, si on parle de financement, j'imagine qu'il y a eu une campagne de financement avant. Donc, quel était l'objectif de cette campagne, donc financièrement? Cette campagne du financement, comme c'est notre première édition dans le Granit, c'est la première fois qu'on le faisait, c'était un petit risque. On se dit pourquoi pas l'essayer. Donc, on avait un petit objectif de 5 000 $ qu'on se disait qu'on pouvait atteindre. Donc, on a travaillé fort, surtout l'équipe de bénévoles présente dans la MRC qui a fait tout le travail. D'accord? Et j'en profite pour les remercier énormément du travail, de la volonté qu'ils ont faite. Donc, je disais, l'objectif était de 5 000 $. Et à date, on n'a pas encore fini totalement notre compilation. On a atteint le 9 100 $. Chose qui est excellente pour une première édition, pour la première fois que ça se fait dans la MRC. Et où au départ, moi-même, personnellement, je ne croyais pas trop. Et c'est l'équipe de bénévoles qui m'a convaincu à le faire. Nos patrons l'ont accepté et là on a dit « ah ouais, on y va ». C'est super, il y a vraiment une belle participation des citoyens, des donateurs. J'imagine aussi qu'il y a plusieurs partenaires, outre les bénévoles, les municipalités. Pouvez-vous nous parler des partenaires pour ce projet-là? Exactement. Donc, comme vous le savez, la MRC du Granit compte 20 municipalités. Parmi ces 20 municipalités-là, on a fait le tour des municipalités. Il y en a une douzaine qui ont participé et c'est formidable. D'accord? C'est quelque chose de beau, parce que notre objectif, ce n'est pas, oui, on l'a fait à la Baie des Sables cette année, mais notre objectif, c'est de le faire dans toutes les municipalités. Mais je vous remercie beaucoup. Je souhaite un bon succès pour les prochaines années aussi. Donc, merci beaucoup. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Je me trouve présentement au Centre sportif Mégantic où à chaque semaine, je rencontrerai des intervenants qui nous parleront des événements qui s'en viennent ici à la ville de Lac-Mégantic et sur tout le territoire. Donc, voici ce que j'ai préparé pour vous cette semaine. Je suis présentement avec Nathalie Michaud, responsable du service à la clientèle et aux communications pour le Centre sportif Mégantic. Donc, Nathalie, peux-tu nous parler du camp Paxac qui a eu lieu cet été? Avec plaisir. On est tellement contents. C'était la première fois, en fait, qu'on faisait appel à nos jeunes de 12-17 ans. Comme maman, je me souviens très bien d'avoir arraché quelques cheveux pendant l'été en me disant qu'est-ce que je vais faire avec mes ados. Et cet été, il y avait la possibilité de s'inscrire à des camps qui duraient 2 semaines chacun. Il y avait 3 blocs. On a eu 28 participants sur une possibilité de 36. On était super contents. Et puis, les jeunes sont amusés. Puis, comme je disais un peu à la blague, quand un ado te dit « Ouais, c'est cool », c'est parce que c'était extraordinaire. Fait que c'est un beau coup de chapeau à Antonin, ici, le responsable des programmes, qui a mis ça sur pied, qui est allé chercher des jeunes. Olivier Lavallée aussi, qui a travaillé fort, qui était le coordonnateur du projet, puis qui a vraiment animé les jeunes, qui les a emmenés en canot camping. Ils ont fait toutes sortes de trucs. Il y avait aussi des brevets en sortant de là. Ce qui était intéressant aussi, c'est que oui, ils sont venus, ils sont amusés, ils n'en ont pas eu connaissance, mais ils ont appris beaucoup de choses, puis il y avait du bagage, il y avait des ateliers avec intro-travail. Ils ont eu, un petit cours, comment passer des entrevues, monter un CV. Il y avait aussi une reconnaissance au niveau de la ville pour le bénévolat qu'ils ont fait. Fait qu'on a impliqué les jeunes, on les a fait travailler, on les a fait s'impliquer, on leur a expliqué comment fonctionnait la ville, on leur a expliqué c'était quoi les loisirs, ils ont fait du bénévolat et ça va leur être reconnu. Fait que sur un CV, pour commencer, ça commence bien. Très content, puis c'est sûr que ça va revenir l'année prochaine. C'est vraiment un beau projet. Est-ce que ça a duré tout l'été? Duré tout l'été, oui. 3 blocs de 2 semaines. Puis, c'est ça, on a eu des gens là aux 3. Parce que aussi, il faut penser que les vacances, hein, puis les jeunes, ils suivent pas tout le temps. Fait que, en faisant des blocs de 2 semaines, c'était pas tout l'été. Les gens étaient contents. Ça brime pas les vacances de personne. Fait que il y a des jeunes qui ont fait les trois blocs. Puis c'était le fun. Il y avait de la voile, les spécialisations un peu, là, il y avait voile, natation, puis d'arbre en arbre, en tout cas avec l'animation. C'était vraiment plaisant, ouais. Wow, super. En tout cas, félicitations pour ce beau projet-là. Je transmets les félicitations.
Donc maintenant, est-ce que tu peux nous parler aussi de la programmation d'automne qui va commencer sous peu? Oui, le 20 septembre, notre session commence. On termine les inscriptions. Les inscriptions sont terminées, mais il reste quelques places. C'est encore possible de s'inscrire, particulièrement à l'Aqua Poussette, Aqua Prénatal. On a encore quelques places. Les cours d'Aqua-Aîné, Aquaforme, c'est quand même assez bien rempli. Vous pouvez téléphoner quand même pour vous informer s'il reste de la place. C'est le 819-583-0630. Les personnels d'accueil vont être contents de vous répondre. Puis, si on s'inscrit par téléphone, ça prend une carte de crédit. Mais il y a encore plein de cours. On a ouvert 10 plages d'Aqua-Aîné cette session-ci. Habituellement, il y en avait 6, 8 et les 10 plages partent. Donc, on a vraiment 10 cours d'Aqua-Aîné qui partent. Aquaforme, Aquafit, CSM Fit, qu'on a commencé à la dernière session. Je pense que c'est la 2e ou 3e session qu'on présente CSM Fit. Les gens, ça vient, on a même des gens de Saint-Georges qui viennent faire notre CSM Fit à Mégantic. Fait qu'on est assez contents aussi. Ça roule bien. Puis, ce qui est plaisant, qu'on remarque de plus en plus, les gens viennent, il y a comme un petit sentiment d'appartenance qui se développe. Fait que les gens rencontrent d'autres personnes. Ils viennent faire de l'activité physique, se tiennent en forme. Après ça, ça prend un petit café ensemble, ça jase. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui se développe, puis ça devient vraiment le centre d'intérêt. On est en train de porter notre slogan comme il faut. Le centre sportif, c'est vraiment ton centre d'intérêt. Ah, c'est vraiment bien. Je pense qu'il y a aussi une façon où on peut venir essayer les cours, venir une fois, faire un test. Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Une chance me le rappelle. On appelle ça notre spécial à la carte. Puis, ce qui est intéressant avec ça, c'est que si, par exemple, vous n'êtes pas sûr d'aimer l'Aquafit ou d'être capable, parce que plein de gens qui nous disent « Ah, je sais pas si je vais être capable de suivre », mais il faut penser qu'on y va à son rythme. Les moniteurs sont là. Ils vont vraiment respecter où vous êtes rendu, la façon, votre condition physique de base, puis ils vont vous amener plus loin. Fait que le spécial à la carte, si tu n'es pas sûr, tu veux venir essayer un cours, tu peux téléphoner ou te présenter sur place la journée même du cours. S'il reste de la place, si le cours n'est pas complet, tu peux essayer une fois. Ça te coûte 10 $, 20 si tu es non-résident, mais tu participes au cours. Si tu aimes ça, après, tu peux t'inscrire. Fait que ça, c'est le fun aussi, puis ça te permet... Si tu veux, tu dis, ben moi, je ne suis pas disponible les 10 semaines, mais j'en aurais peut-être 3, 4, 5 fois, je viendrai. Tu peux le faire à la carte les 3, 4, 5 fois s'il y a de la place dans le cours. Je vais inscrire là, sur le site Internet dès que les inscriptions sont complétées, que la session va commencer. Je vais inscrire les cours où c'est possible de venir à la carte. Fait que toujours sur le site web à centresportifmégantic.com. Allez voir, là, il y a toujours de l'information nouvelle qui est sur le site aussi. Mais super, je te remercie beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Je suis présentement avec Cathy Cloutier, coordonnatrice aux événements au service des loisirs de la ville de Lac-Mégantic. Donc, Cathy, est-ce que tu peux nous expliquer les événements qui s'en viennent ici à la ville de Lac-Mégantic? Il y a beaucoup d'événements dans les prochaines semaines. On sait que le mois de septembre, c'est le mois de la culture à Lac-Mégantic et ce sera aussi le mois de la sculpture puisqu'il y aura un symposium de sculpture du Conseil de la sculpture du Québec qui s'appelle Marcheurs d'étoiles qui sera, qui va se tenir à côté du centre sportif. Et si vous avez le goût de voir ces sculpteurs-là à l'œuvre, ils seront là du 14 au 28 septembre. Également au hockey, bien oui, il fait soleil, il fait beau dehors, mais on parle quand même de hockey puisque le Turmel des Jardins de Lac-Mégantic va commencer sa saison préparatoire. Le match préparatoire, le premier et le seul qui sera disputé au centre sportif Mégantic, aura lieu le vendredi 19 septembre. Donc, c'est un premier match pour le Turmel dans la nouvelle ligue, dans sa nouvelle ligue, la Ligue de hockey senior des Cantons de l'Est. À ne pas manquer, toujours le vendredi, 21h à l'aréna du centre sportif Mégantic. À la Baie des Sables, il y a encore des activités qui se poursuivent. Le restaurant Le Voilier qui est ouvert du jeudi au dimanche. Il y a encore de la place pour aller faire du camping d'automne. C'est le fun, donc c'est le temps d'en profiter encore. Et Arbre en Arbre aussi sur réservation. Allez faire le parcours, ça vaut vraiment la peine. Pour avoir de l'information, 819-583-3965 pour la Baie des Sables et au centre sportif 819-583-0630. Merci beaucoup, Cathy. Ça fait plaisir, Sophie. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622
1201 1866 622 1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Je me suis déplacée à la Polyvalente Montignac pour la grande fête de la lecture du Club de lecture d'été du Granit. Là-bas, il y avait tout plein d'enfants et parents prêts à recevoir des prix et à se faire féliciter pour tous les livres lus. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Alors, le Club de lecture d'été du Granit il a pris racine en 2007. Au départ, c'était simplement dans quelques localités à Saint-Romain, Lambton, Lac-Drolet et Saint-Sébastien. J'ai eu l'idée de ce club et j'ai eu l'appui de Michel Ouellet, qui était directeur général qui est toujours de la Caisse des Jardins du Granit. Puis, comme ce projet a intéressé d'autres localités, le projet a peu à peu fait du chemin. Et cette année, on avait 12 bibliothèques, 12 localités participantes. Et on a eu donc une très belle participation. Super. Et puis, cette année, quelles étaient les différences, les spécialités cette année, le terme du club de lecture? Cette année, on lui a donné un petit goût culinaire, si on veut. La thématique, c'était « Savoure des livres à ton goût ». On a eu 263 participants au club cette année. On a lu 4124 livres. C'est ça, on avait un beau design avec des petits robots producteurs de livres qui a été fait par Luc Pélagois de la bande à Sylvain. Alors, sur le blog aussi, on avait plein d'informations. Donc, beau petit visuel qui était accrocheur pour les enfants. Wow, c'est vraiment bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler aussi des partenaires? Parce que j'imagine que le club de lecture, ça ne se fait pas tout seul. Donc, qui sont les partenaires avec vous? Effectivement, on a plusieurs partenaires et sans ces partenaires-là, ce projet-là ne serait pas possible. D'abord, du point de vue financier, notre partenaire inconditionnel et indispensable, c'est la Commission scolaire des Hauts-Cantons, qui nous appuie depuis vraiment un grand nombre d'années et c'est vraiment indispensable. On a aussi eu cette année un appui de la MRC du Granit qui a apporté une contribution financière très intéressante aussi. Puis on a eu aussi une subvention des caisses des jardins de la MRC du Granit. Outre les apports financiers, on a aussi des partenaires comme la Constellation 05 ans qui, par son aide, permet la réalisation des projets. Puis, au-delà donc de ces soutiens financiers-là, comme à la commission scolaire aussi, on apporte un appui à un autre niveau que financier. Dans le fond, à la commission scolaire, ce qui est fait, c'est qu'on a l'accès directement aux écoles. Alors, on remet les formulaires dans les classes. Alors, les professeurs, cette année, on a remis un petit coin-coin, un petit bricolage, puis un avion en papier. Alors, les enfants faisaient ce bricolage-là, ils étaient conscients que c'était pour le club de lecture et avaient aussi leur formulaire d'inscription qu'ils pouvaient ramener à leur bibliothèque ensuite. Donc, c'est vraiment l'accès direct pour que les enfants puissent faire le lien entre le club et leur bibliothèque. Bien, bravo, je vous remercie beaucoup, puis beau projet. Donc, à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit, située juste à côté de l'hôpital et du carrefour, vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Je me trouve présentement avec Luce Robineau, propriétaire de la boutique Idées folles. Donc, Luce est maintenant relocalisée sur la rue Laval, au coin de la rue Victoria. Qu'est-ce que tu nous offres ici? En fait, Idées folles offre principalement des produits de créateurs québécois, je dirais à 90 %. Il y a une petite section qui est un petit peu de l'importation, mais c'est environ 10 %. Sinon, tout est fait au Québec. Donc, on a beaucoup de vêtements, d'accessoires, bijoux,
Et je fais affaire beaucoup avec les artistes et les artisans du Québec. Aussi, on a un volet atelier. Les gens peuvent venir en tout temps faire des ateliers créatifs, seuls ou en groupe, en famille. Donc, on offre de la peinture sur tissu, peinture sur céramique et la confection de bijoux. Et aussi, après l'acquisition de cette bâtisse, j'ai décidé d'ouvrir un hébergement qui se nomme La Maison aux Idées Folles. Donc, c'est une maison d'hébergement touristique. Donc, combien il y a de chambres? On peut venir en famille? Oui. En fait, il y a 3 chambres à l'étage et au sol, c'est comme un petit bachelor, une chambre, une pièce commune. Et tous les gens ont accès à la cuisine et au salon. Donc, les gens peuvent arriver ici, peuvent se faire à manger et ils s'installent comme à la maison. Parfait. Pour les ateliers, est-ce qu'on peut arriver, décider de venir faire un atelier sans avoir réservé? Comment ça fonctionne? Oui, ça peut toujours se faire, mais c'est toujours quand même préférable d'aviser un petit peu, peut-être le matin ou un petit peu à l'avance. Mais oui, c'est en tout temps. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup, Luce. Bien, merci beaucoup, Sophie. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit, située juste à côté de l'hôpital et du carrefour, vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Sophie Dorval. À la semaine prochaine pour un autre tour de ville. Chérie, le lait là, je sais pas comment m'y prendre parce que je sais pas. Coupe les couches, oh yeah, coupe les couches, oh non, là, oh, coupe les couches. Ok. Salut. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui. Te le dire, là, merci pour le tire-lait, hein, mais voudrais-tu me réexpliquer comment ça marche, cette histoire-là? Ben, tu vois, en avant de la machine, là, t'as un tuyau avec un bouchon. Ben, tu le rentres, le petit bouchon, en arrière de la patente. OK. Ça va-tu faire mal, là, cette affaire-là? Ben, mal. Ça dépend, là. Je te dirais que ça a un feeling assez naturel, là. Ben, c'est naturel. Tu me ferais pas fort à croire que c'est comme un bébé de 7 mois, cette affaire-là, là? Ben, moi, je te dirais que oui, là. Ça a un feeling assez naturel. Ah, non, moi, là, moi, je serais prête à faire n'importe quoi juste pour avoir un petit peu de temps pour... un petit peu de temps pour moi puis sortir de la maison, là. Hey, ça n'a pas d'allure. Juste là, pour aller faire des commissions en ville, là, c'est toute une stratégie. Faut que j'aille penser d'avoir mis de l'essence dans l'auto, mes sacs dans l'auto, des bottes sur le bord de la porte, dézippées, prêtes à embarquer dedans. Là, je mets mon manteau, après ça, je l'alerte sur le bord de la porte, puis quand c'est fait, ben, 1, 2, 3, go, c'est le chrono, je suis partie. Puis là, ben, faut que j'aille le temps de me dépêcher, tout faire avec la petite, ben, à mort de faim. My God, Nat, t'es donc bien timé. Ben, tu sais, quand on dit, là, avoir du temps pour soi, là, ben, moi, c'est ça que j'ai. 2h27 minutes, ben pile. Puis là, ben, faut surtout pas que je tombe sur un têteux sur mon chemin, hein? Ouais, mais en tout cas, moi, je me semble que je me compliquais pas tant la vie, là. Je l'amenais avec moi, puis je peux partir toute l'avant-midi.
Ben, je comprends, là, mais moi, là, j'aime mieux ça faire mes commissions toute seule. Avoir du temps pour moi, puis aussi, là, tu sais, embarquer la coquille, débarquer, attacher, détacher, là. Ben, moi, ça m'énerve, là, puis j'aime bien mieux être à la maison toute seule avec la petite. Il me semble qu'elle est beaucoup plus calme, puis on est unis, on a notre intimité. Ben, moi, en tout cas, j'aime pas mal mieux ça. Ah, mais c'est tellement vrai, on passe des beaux moments avec notre bébé. Tu sais, mon chum, là, il aurait tellement aimé ça à l'été. Ben, tu sais ce que je veux dire, là? Ouais, oui, je comprends. Hey, check ça! Ça a pas de bon sens. Non, mais c'est génial! Non, mais c'est génial! J'ai jamais vu ça. Mais attends, mais c'est... Attends, mais là, tu peux te balader avec ça, tu peux mettre ça dans tes valises. Je suis sûr que c'est pliable, je suis sûr qu'ils en font des versions comme de toutes les tailles. Puis, il doit y avoir une housse qui est... ça, c'est sûr. Même si nous devons et si nous allons gagner cette guerre, nous devrions aussi penser aux pertes énormes qui seront encourues si les fondements mêmes de la société moderne sont détruits. Il y aurait une bonne blague à faire sur Michel-Ange. T'es l'homme idéal pour ça. Nous sommes chargés de retrouver et protéger les œuvres d'art que les nazis ont volées. Eh bien, les hommes sont tous impatients de débuter. Nous avons votre architecte de Chicago, un sculpteur, un maître de dessin de l'école des beaux-arts et quelques autres experts dans différents domaines artistiques. Comment nos camarades s'en sortent-ils? De vrais athlètes olympiques. Tu veux aller en zone de combat et dire à nos hommes ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire sauter. Exactement. Si vous vouliez bien lire les ordres... Je vais vous le dire ce qu'ils disent, ces ordres. Ne détruisez pas les Colonel, cubiques. pour être Ne honnête, m'interrompez pas, lieutenant. Je crois que ça s'est bien passé. Nous allons débuter par une amie à Paris qui doit avoir une petite idée d'où les œuvres d'art françaises ont été cachées. Comment pourrais-je vous aider à voler nos œuvres d'art volées? Les nazis emportent tout avec eux, alors nous devons nous rapprocher du front autant que nous pouvons. Regardez ça. Il est écrit que si Hitler meurt ou que si l'Allemagne capitule, ils vont tout détruire. Absolument tout. On n'a pas de temps à perdre. Ils nous disent qu'ils se soucient de l'art, mais ils ont tort. C'est la raison même pour laquelle nous nous battons. Pour la culture, pour un mode de vie. Qu'est-ce que c'est que tout ça? La mémoire des hommes. Hitler veut tout avoir. C'est votre responsabilité maintenant. Vas-y, aide-moi! Je suis fier de ce que nous accomplissons. Vous allez tellement me regretter quand tout ça sera terminé. C'est une vraie débandade ici! On a un travail à terminer. Bonjour, monsieur. Alors, mon gars, tu te sens mieux maintenant? Mon nom est Solomon Northup. Je suis un homme libre, et vous n'avez aucun droit de me détenir comme vous le faites. Si tu veux survivre, dis à personne que tu sais lire et écrire. C'est que moi, je veux pas survivre. Je veux vivre. Plate! Plate! Mon nom n'est pas Plate, non. Tu t'appelles Plate. Sincèrement, les conditions de vos travailleurs... Les conditions de mes travailleurs... sont horribles. Chacun fait ce qui lui plaît de sa propriété. Je n'ai aucun réconfort dans cette vie. Tout ce que je demande, c'est que tu m'achèves. La bouleversante histoire vécue d'un homme libre, enlevé et vendu comme esclave. Je ne suis pas un esclave. Oh, tu ne peux pas me dire ça. J'essaie de te sauver la vie. Esclave pendant 12 ans. À Super Écran. Vous avez 4 véhicules devant vous. Feu vert, verrouillez la cible. Bien reçu. Continuez de tirer. Une vidéo a fuité aujourd'hui montrant ce qui semble être un hélicoptère de l'armée américaine faire feu sur des journalistes sans défense. 12 millions de personnes ont vu cette vidéo. Vous continuez à prétendre que ce n'est qu'un petit site web? Quel est leur motif? La vérité, la justice, les valeurs américaines. L'homme n'est pas véritablement lui-même lorsqu'il parle en son nom. Mais si vous lui donnez un masque, il vous dira alors la vérité. Il suffit de 2 personnes et d'un secret pour que débute une conspiration. Et plus il y a de gens, plus il y a de secrets. Mais si nous trouvons un homme de morale,
un dénonciateur. Quelqu'un prêt à dévoiler tous ses secrets. Cet homme